Dans l'Égypte antique, mourir n'était pas une fin, c'était une épreuve. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'ouvrait pas immédiatement les portes de l'éternité. Elle menait d'abord à un lieu redouté, évoqué avec crainte dans les temples et les textes sacrés. La salle des deux vérités, un endroit caché dans le Duat, le monde mystérieux de l'au-delà. Un lieu hors du temps, où même les pharaons perdaient leurs privilèges. Lorsque l'âme du défunt y pénétrait, elle n'était plus riche ou pauvre, puissante ou insignifiante. Elle était seule, nue, face à ses actes. Devant elle se dressaient 42 juges divins. Chacun incarnait une faute possible, le mensonge, la violence, l'injustice, la trahison, l'abus de pouvoir. Ils ne parlaient presque pas, ils observaient. Mais le véritable jugement ne venait pas d'eux. Au centre de la salle se trouvait une balance monumentale, silencieuse, implacable. Sur l'un des plateaux, le cœur du défunt. Sur l'autre, une simple plume, la plume de Maat, déesse de la vérité, de l'ordre et de l'équilibre cosmique. Pour les Égyptiens, le cœur n'était pas un organe parmi d'autres. Il était le centre de l'être, la mémoire de l'âme. Il conservait chaque pensée, chaque choix, chaque faute, mais aussi chaque acte juste. Contrairement au cerveau, qui était retiré lors de la momification, le cœur, lui, devait rester dans le corps, car sans lui, aucun jugement n'était possible. Si le cœur était aussi léger que la plume, l'âme pouvait espérer continuer son voyage. Mais s'il était plus lourd, alors le verdict tombait. À côté de la balance attendait une créature terrifiante. Hamit, mi-lion, mi-crocodile, mi-hippopotame, un assemblage des animaux les plus dangereux connus des Égyptiens. Elle n'était ni une déesse, ni un démon. Elle était une fin. Si le cœur échouait à l'épreuve, Hamit le dévorait. Et cette mort-là était la pire de toutes. Il n'y avait pas de torture éternelle, pas de châtiment sans fin. Il n'y avait rien. L'âme était anéantie, effacée à jamais, comme si elle n'avait jamais existé. C'est cette peur absolue qui guidait la vie des Égyptiens. Ils ne craignaient pas seulement de mourir, ils craignaient de ne pas être jugés dignes d'exister après la mort. Pour se préparer, ils récitaient des prières, portaient des amulettes protectrices, gravaient des formules magiques sur leur tombe. Le livre des morts servait de guide pour traverser l'au-delà et éviter les pièges du Duat. Certains allaient encore plus loin. Ils tentaient de tromper les dieux. Des textes parlent des confessions négatives, une liste de déclarations que l'âme devait prononcer devant les juges. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas causé de souffrance inutile. Mais les dieux n'étaient pas dupes, car dans la salle des deux vérités, les mots n'avaient aucun poids. Seule la vérité comptait. Si le cœur était pur, l'âme pouvait rejoindre les champs d'Yalou, un paradis éternel. Un monde où l'on retrouvait ses proches, où les récoltes étaient abondantes, où la vie continuait sans souffrance. Mais si le cœur échouait, il n'y avait ni seconde chance, ni pardon. Ce mythe révèle quelque chose de profondément moderne. Pour les Égyptiens, ce n'était pas la foi aveugle qui sauvait l'âme, ni la richesse, ni le pouvoir. C'était la manière dont on avait vécu. Chaque geste comptait. Chaque choix laissait une trace. Et peut-être que la véritable peur de l'Égypte antique n'était pas la mort elle-même, mais le moment où plus rien ne peut être caché. Si cette histoire t'a fasciné, pense à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, à t'abonner pour ne rien manquer des mythes et secrets de l'Égypte antique, et à partager cette vidéo à ceux qui aiment les histoires mystérieuses et les civilisations anciennes. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des légendes oubliées